Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur la géographie de l'Europe. À vous de jouer. Lequel de ces pays est entièrement enclavé dans l'Italie? Saint-Marin est l'une des plus petites républiques du monde et entièrement enclavée dans l'Italie. Fondée en 301, elle est considérée comme la plus ancienne république encore existante. Et elle possède sa propre constitution, monnaie et institutions. Son indépendance jalousement préservée à travers les siècles en fait un symbole de liberté et de stabilité politique. Quelle chaîne de montagnes sépare la France de l'Espagne? La chaîne des Pyrénées sépare la France de l'Espagne sur près de 430 km de l'océan Atlantique à la Méditerranée. Ce massif majestueux au sommet souvent enneigé abrite des vallées verdoyantes, des lacs d'altitude et une faune remarquable. Il marque aussi une frontière naturelle et culturelle où se mêlent influences basques, catalanes et occitanes. Où se trouve la ville de Bâle? La ville de Bâle se trouve en Suisse à la frontière de la France et de l'Allemagne. Traversée par le Rhin, elle est un centre culturel et économique majeur du pays, célèbre pour son université qui est l'une des plus anciennes d'Europe et pour sa foire d'art contemporain mondialement reconnue. Ville cosmopolite, elle allie modernité architecturale et charme médiéval. Bâle est aussi un haut lieu de la chimie et de la pharmacie suisse. Quel pays européen possède le plus d'îles? La Suède est le pays qui possède le plus grand nombre d'îles au monde avec plus de 260 000 îles recensées. La plupart sont petites et inhabitées, mais certaines comme Gotland ou Hollande sont des destinations prisées pour leur paysage naturel et leur patrimoine viking. Ces îles forment un écosystème unique, entre forêts, fjords et falaises, et témoignent de la richesse géographique de la Scandinavie. Quel est le nom de cette tour? Construite au XIIe siècle comme clocher de la cathédrale de Pise, la tour de Pise doit son inclinaison à un affaissement du sol. Haute d'environ 56 mètres et penchée d'environ 4 degrés, ce monument emblématique situé en Toscane en Italie attire des millions de visiteurs chaque année. Dans quel pays peut-on visiter le château de Bran? Le château de Bran se situe en Roumanie près de la ville de Brașov au cœur des Carpates. Souvent associé à la légende de Dracula, il fascine par son architecture gothique et son atmosphère mystérieuse. Construit au XIVe siècle pour protéger la région contre les invasions, il servit également de résidence royale. Entouré de forêts sombres et de légendes, le château de Bran est aujourd'hui un site touristique majeur mélange de mythes, d'histoire et de beauté transylvanienne. Quelle mer sépare la Scandinavie et le Royaume-Uni? C'est la mer du Nord qui sépare la Scandinavie du Royaume-Uni. Cette mer bordée par la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni joue un rôle économique majeur depuis des siècles. Riche en pétrole, en gaz et en poissons, elle a aussi été le théâtre de nombreuses batailles navales. Quelle est la capitale de la Bulgarie? La capitale de la Bulgarie est Sofia, une ville millénaire nichée au pied du mont Vitosha. Fondée à l'époque romaine, elle conserve des vestiges antiques, des églises byzantines et des monuments ottomans. Aujourd'hui, Sofia est le cœur administratif, culturel et économique du pays, et on y trouve la majestueuse cathédrale Alexandre Nevski qui est le symbole de l'orthodoxie bulgare. Alliant tradition slave et modernité européenne, Sofia incarne le renouveau d'un pays qui fut longtemps au carrefour des civilisations. Quel pays est surnommé le pays des 1000 lacs? La Finlande est surnommée le pays des 1000 lacs, mais ce chiffre est bien en dessous de la réalité car elle en compte plus de 180 000. Ces lacs formés par les glaciers recouvrent une grande partie du territoire et offrent des paysages d'une beauté paisible. Véritable joyau naturel, ils participent à l'identité finlandaise, marquée par la proximité avec la nature, le calme et la pureté de l'eau. La Belgique compte combien de régions? La Belgique est divisée en 3 régions que sont la Flandre au nord, la Wallonie au sud et la région de Bruxelles-Capitale en son centre.
Cette organisation reflète la diversité linguistique et culturelle du pays partagé entre le néerlandais, le français et l'allemand. Chaque région dispose de compétences administratives propres, notamment en matière d'économie, d'aménagement du territoire et d'environnement. Ce système fédéral assure un équilibre entre les différentes identités belges tout en maintenant l'unité du royaume. Bratislava se trouve dans quel pays? Bratislava, la capitale de la Slovaquie, est située sur les rives du Danube à la frontière de l'Autriche et de la Hongrie. C'est l'une des rares capitales européennes à se trouver si proche de deux autres pays. Son centre historique dominé par un château médiéval reflète une riche histoire austro-hongroise. Aujourd'hui, Bratislava est une ville dynamique où modernité et tradition slave se rencontrent, faisant de la Slovaquie un carrefour culturel et économique en Europe centrale. Dans quel pays se trouve la région de la Bavière? La Bavière est une région située au sud-est de l'Allemagne et connue pour ses paysages alpins, ses châteaux romantiques et sa forte identité culturelle. Munich, sa capitale, est réputée pour sa richesse artistique, son industrie automobile et sa célèbre fête de la bière qui n'est autre que l'Oktoberfest. La Bavière fut jadis un royaume indépendant et reste aujourd'hui l'un des länders les plus prospères et influents du pays, symbolisant à la fois la tradition et la modernité allemande. Quelle capitale européenne est surnommée la perle du Danube? La perle du Danube est bel et bien Budapest, la capitale de la Hongrie. Traversée par le Danube, elle unit deux anciennes villes que sont Buda et Pest. C'est une cité de contraste où les bains thermaux hérités des Romains côtoient des monuments baroques et Art Nouveau. Quel est le plus long fleuve d'Europe? Le plus long fleuve d'Europe est la Volga qui traverse la Russie sur environ 3530 km. Source de vie et de culture, elle prend naissance dans les collines de Valdaï et se jette dans la mer Caspienne. La Volga a joué un rôle majeur dans l'histoire russe, reliant Moscou aux grandes régions industrielles et agricoles. Elle est aussi célébrée dans la musique et la littérature comme un symbole de la puissance et de l'âme du peuple russe. Quelle péninsule comprend l'Espagne et le Portugal? L'Espagne et le Portugal occupent la péninsule ibérique située à l'extrême sud-ouest de l'Europe. Bordée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, cette péninsule est riche d'une histoire millénaire, notamment celle des Romains, des Maures puis des royaumes chrétiens. Elle abrite des cultures distinctes mêlées, marquées par la langue latine, les arts, la gastronomie et la passion du soleil. La péninsule ibérique reste un trait d'union entre l'Europe et le monde méditerranéen. Où se situe le célèbre pont Charles? Le pont Charles se situe à Prague, la capitale de la République tchèque. Construit au XIVe siècle sous le règne de Charles IV, il relie la vieille ville au quartier du château. Orné de statues baroques et traversé par des artistes de rue, il est l'un des symboles les plus romantiques d'Europe centrale. Dans quel pays se trouve la ville de Thessalonique? Thessalonique se situe en Grèce au nord du pays sur les rives de la mer Égée. Deuxième plus grande ville grecque après Athènes. Elle fut fondée par Cassandre au IVe siècle avant Jésus-Christ et nommée en l'honneur de l'épouse d'Alexandre le Grand. Carrefour entre l'Orient et l'Occident, Thessalonique conserve un patrimoine exceptionnel mêlant vestiges byzantins, églises orthodoxes et influences ottomanes. Quelle mer borde l'Italie à l'est? L'Italie est bordée à l'est par la mer Adriatique, une étendue d'eau qui sépare la péninsule italienne des Balkans. Cette mer d'un bleu profond relie le nord de l'Europe méditerranéenne à la mer Ionienne. Riche en biodiversité et en histoire maritime, elle abrite des ports historiques comme celui de Venise et a longtemps été un axe stratégique de commerce et de culture entre l'Italie, la Croatie et la Grèce antique. Dans quelle ville se trouve la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux? La cathédrale Saint-Basile le Bienheureux se trouve à Moscou sur la célèbre place rouge. Construite au XVIe siècle sur ordre d'Ivan le Terrible, elle commémore la victoire russe sur les Tatars de Kazan. Ses dômes colorés et ses formes exubérantes symbolisent la diversité des royaumes unifiés sous le tsar. Véritable icône de l'art orthodoxe russe, elle incarne à la fois la foi, la puissance et la créativité du peuple russe. C'est aujourd'hui l'un des monuments les plus photographiés au monde. Quelle est la capitale de la Croatie?
Zagreb est situé au nord-ouest de la Croatie au pied du mont Medvednica. Centre politique, économique et culturel majeur, Zagreb allie architecture austro-hongroise et vitalité méditerranéenne. Ses ruelles pavées, sa cathédrale gothique et ses marchés en font une ville charmante et vivante. Véritable carrefour entre l'Europe centrale et les Balkans, Zagreb reflète l'histoire complexe de la région tout en incarnant la modernité d'une capitale européenne dynamique. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.